Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des carnets d'un quarantenaire curieux. Je suis Olivier et je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose la suite de l'enregistrement de notre partie de Dungeon World que nous avions fait avec des amis. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà précisé lors des précédents épisodes concernant les bruits que vous allez pouvoir entendre, que ce soit les bruits d'assiettes, de verre ou de jets de dés qui sont audibles au micro, mais nous avons enregistré ça dans des conditions réelles, c'est-à-dire le micro au milieu de la table, ce qui fait qu'il y a quand même pas mal de bruit parasite, mais bon, c'est un peu comme si vous étiez au milieu du salon avec nous. Donc une bonne écoute, et puis à bientôt pour la suite de ces aventures, car j'ai déjà fait le montage, il ne me reste plus qu'à le poster, donc vous devriez le récupérer très très vite. À noter qu'il n'est pas impossible que je dissocie les épisodes spécifiquement orientés sur le jeu de rôle en général, que ce soit les parties enregistrées, mais aussi lorsque je parle de jeu de rôle au sens large, sur un autre flux, sur un autre podcast, mais je vous repréciserai ça ultérieurement. Allez, à bientôt et bonne écoute. Lapi. Lapi, il a les pétoches. Hein. Et du coup, il fait quoi qu'il a les pétoches? Il a les 2 dagues sorties et puis il pense que c'est sa dernière heure. Parce que là on parle terrorisé. Oui, parce au point d'être disons que voilà, immobilisé, non. pétrifié. Disons qu'il pense sincèrement que c'est que sa dernière heure est venue, quoi. Là pour lui, on lui parle il a presque en face de lui le croque-mitaine dont il a tellement parlé. On va se réunir effectivement autour du feu. Je vais pas vous demander de prier. Moi, je vais créer une arme de feu. Et on va penser à complètement autre chose, à sortir de là, à s'extirper, en disant voilà, on est à faire qu'un avec l'environnement. Voilà, c'est ça. Ne pas être là, ne pas se dire tiens on va avoir peur, on va contrer cette créature. Tu leur demandes de faire de la méditation alors qu'il y a un fantôme qui arrive sur eux. C'est ça. D'accord. Voilà. Est-ce que vous suivez cette recommandation de Mamadou en leur précisant qu'effectivement peu importe l'endroit où on ira, il sera là. Il nous massacrera. Où est-ce que tu incantes ton évolution? Je vais l'écouter, je suis curieux. Ok. Ce sera temps de le faire après. Donc comme c'est toi qui est sur le... qui propose ça, j'imagine que tu vas les orienter, les guider dans la façon de faire. Comment déjà on va se toucher, on va se prendre par la main tout simplement. Et on va penser à un endroit qui vous convient. Un endroit qui pour vous est synonyme de paix, de sérénité. La montagne. Voilà, un endroit où vous vous sentez bien, effectivement. Donc, une caverne. Une salle de torture. Une caverne. Je crois que c'est un truc qui peut nous Alors après c'est Lapi. Une caverne, c'est un truc qui est lié avec la montagne, qui est lié avec la sécurité. Tu es entouré par la montagne. On est dans un endroit plutôt sombre, plutôt isolé. Ça peut convenir à tout le monde. C'est ça. Allez, on s'imagine dans une caverne. Voilà. En sécurité Quelle serait complète. parmi vous, enfin je parle à Lapi et à Marche-Femme, la personne qui serait le moins réceptif finalement à la demande de Mamadou, qui serait le plus méfiant par rapport à ce qu'il propose? Comme tu l'as dit tout à l'heure, moi je suis peut-être un peu trop naïf, mais j'ai pas cette méfiance par rapport à... Non, mais enfin, là, en gros, il y a la pression de l'extérieur, enfin, il y a cet esprit qui vous arrive dessus. Ah, mais ça, c'est lui qui le sent. Ah, vous l'entendez aussi, vous, le bruit du cheval? Oui, on a entendu des choses. Oui. On n'a pas ressenti ce que lui, il a ressenti. Non. Donc, tout ce qui est décrit, lui, il a le poids de ses histoires d'enfants. Moi, pas. Moi, j'arrive là, j'entends un bruit d'un cheval, lointain, un peu confus. Qui se rapproche, hein. Ouais, mais si tu veux, ce principe, voilà, quoi. Ouais. Donc ce serait toi finalement le plus apeuré des trois. Oui, clairement. Et c'est toi qui vas me défier le danger
Attends, avant de lancer les dés, Oui. défier le danger avec... avec quoi? Je serais tenté de dire la sagesse. Ça me paraît pas déconnant. Ça va pas être le charisme, ça va pas être la force ni l'intelligence, ça va pas être la constitution ni la dextérité, donc ça va être la sagesse. D'accord. Par contre, du coup, tu es aidé par les autres, et notamment par Mamadou qui finalement, par son approche, t'intime le sentiment de sécurité, et en tout cas a l'air de savoir de quoi il parle. Après, effectivement, le sécuriser, l'aider effectivement à se détacher en fait de la situation. Je que je peux peut-être l'aider, puisque le lien qui nous unit, c'est que il a senti le contact du feu et connaît dorénavant ma puissance. Ouais. Cette connaissance de ma puissance peut peut-être l'aider vous pouvez aussi à l'aider, rassurer. vous pouvez l'aider tous les deux. Donc pour ça, vous allez lancer 2d6 plus le lien que vous avez avec, donc vous avez peut-être plus 1 ou plus... Alors moi de base j'ai 0. Moi, j'ai Parce que rien. j'ai non, plus. ouais, en sagesse. Ouais. Mais tu lanceras après. Pour l'instant, Ouais. eux vont essayer de te donner des bonus pour défier le danger. 2d6 plus quoi? J'ai pas compris. Plus le lien. T'as une phrase de lien, Ah, j'ai un et à ennemi. chaque fois que tu as une phrase de lien avec une personne, au début tu as plus 1. Mais cette valeur peut monter. Ah, et pour l'instant, j'ai que plus. Donc pour l'instant tu as plus 1. Ah, Donc tous les deux vous devez avoir plus 1 avec lui. 10 plus 1. 10 plus 1 ça fait 11. 5 plus 1, ça fait 6. Ok. Donc toi tu lui donnes plus 1 à son jet. Ouais. Et le 6 je me le garde de côté pour l'instant. Donc vous prenez par les épaules, Ouais. par les... La sagesse, ça compte pas, tout. Et du coup tu te sens un peu plus rassuré et tu arrives un petit peu à faire le vide dans ta tête, à faire le vide dans ton esprit et à t'imaginer finalement avec eux dans cette grotte comme ils te décrivent, pour faire abstraction de l'ambiance des marais et de l'ambiance de ce bruit de sabots et de ce hennissement vraiment lugubre qui arrive sur vous. Est-ce que tu vas me lancer 2d6 avec sagesse pour voir, avec 1 plus 1 donc, pour voir ce qui se passe? Ou pas. Il a le choix, il a pas le choix. Non, il n'y a pas le choix. Ah bien. 13. Oui. Ah, comme quoi, Ok. c'est évident. Porte-bonheur ou porte-malheur? Ah bah non, 10 plus c'est toujours parfait, donc effectivement. Et moins 1. Non, je suis Non, Ah, pour- c'est un sagesse 12. 8, 9, 12. J'ai que c'était ça au début. donc Mais du c'était coup, 12. plus ça va, et puis emporté finalement par l'urgence de la situation, tu t'imagines, tu te concentres, tu t'imagines dans cette caverne avec eux. Et tu finis par faire abstraction, et vous aussi finalement, hein, vous êtes tous emmenés dans la description que Mamadou vous fait de la caverne où il souhaite vous emporter par l'esprit. Et d'un coup, vous n'entendez même plus le bruit des corbeaux qui passent au-dessus des marais, les croix-croix et les grenouilles qui plouvent dans la... Et les gros. et les grenouilles qui plouvent dans l'eau, et ni même ce hennissement et ces bruits de sabots, et le calme plat d'une caverne, quoi, finalement, juste avec le goutte à goutte d'une eau qui tombe. Ça paraît durer des minutes allongées, comme finalement un bref instant, mais en même temps ça paraît durer très longtemps. Comme un temps suspendu. Voilà, un temps suspendu, et vous revenez, et puis au bout d'un moment, tu sais, tu rouvres les yeux, c'est un peu comme à l'issue d'une méditation, d'une conscience, d'une pleine conscience, tu rouvres les yeux, tu as l'impression de redécouvrir ton environnement, et t'es toujours au milieu de ces marais, toujours dans votre position à vous tenir les épaules, et plus un bruit de sabots, plus un bruit de hennissement. Comme si finalement votre concentration a suffi à faire disparaître le cavalier sans mâchoire. Qu'est-ce que vous faites? On va se coucher. On n'avait pas mangé? On n'avait pas On Si, a des mangé. de grenouilles. Bah merde. Et les champignons. Il y a les champignons. L'autre, ils étaient pas un peu hallucinogènes? J'ai cru entendre des bruits de cheval tout à l'heure. On a toujours certifié qu'ils étaient comestibles. Peut-être était-ce les champignons. Alors, moi qui ai encore le cavalier, et je le sens, voilà, effectivement s'éloigner. Tu la le côte. sens plus du tout. Ah bon? Non. D'accord. Non. À te demander finalement Si c'était pas une hallucination due aux champignons. C'est vrai que maintenant que
que Marche-Flamme soulève l'idée, ça te paraît presque pas si déconnant que ça. Pourquoi pas. Tu m'as vu faire avant. Heureusement que c'est que de la pomme. Donc, dormons, du coup. La Visiblement. nuit se passe Merci. sans autre Olivier. souci. Merci, ça va, j'en ai encore plein. Ouais, bah. Sans autre problème. Et le lendemain matin, malgré une petite brume assez intense au-dessus des zones humides, le soleil brille fortement, à peine levé, et vous discernez comme ça à l'horizon un manoir, une espèce de grande bâtisse, effectivement assez lugubre, mais presque scintillante quand même au soleil, qui se dessine au loin. Qu'est-ce que vous décidez de faire à partir de là? Tu te rappelles, t'as parlé d'un esprit d'une dame, là. Tu la sens encore? Non, plus du tout. Les deux sont effacés. Et je ressens pas forcément de quoi que ce soit là ce matin. Bon alors on y va. On y va. Bon, C'est écoutez, en même pourquoi temps, pas. on n'a pas forcément de. Bon, c'est par où la route? d'objectif. Tu connais le chemin? De toute façon, c'est un marais, donc il n'y a pas vraiment de route. Hein. Tu vois le manoir. Non mais ma question c'est on y va, on s'en va moi. Donc on peut faire ça, s'en aller. Et dans ce cas-là, effectivement, je suis partir par l'est. Et Bah tu me dis, moi je vous suis. en 24 heures, si on marche constamment, on sera désormais à l'orée de cet endroit maudit. Hein. C'est ce que tu veux. Ah non, je réponds à sa question. Il Ah, me mais dit... moi c'est le matin, je me lève, je pars. Après où, je m'en fous. Après, effectivement, voilà, le manoir lui-même est à peine 5 lieues, mais... Et c'est moi, j'ai refait autant de chemin. Qu'est-ce que tu essayes là? moi je dis juste, c'est le matin, on se lève, on part. Après, pas moi qui donne la direction. Hein. Depuis 4 jours, on suit, c'est toi qui nous dis. Donc, Un petit tour de 5 lieues, on va regarder, il faut qu'il y ait un petit truc. c'est-à-dire Quelques piécettes. des pièces. Peut-être beaucoup de pièces. Pourquoi faire? Du pognon, de l'oseille, quoi. Ça sert à quoi? L'or est un métal extrêmement précieux et qui fournit effectivement Ouais, tu me prends pas pour un de demeuré. très bonnes armes. Une arme, je la fabrique. Oui, mais il te faut bien un métal. Bah ouais. Si tu as de l'or ou de l'argent, tu pourras constituer des armes d'une très bonne qualité. Vaut mieux les faire en acier, c'est plus solide. Contre un loup-garou, l'argent sera plus utile. Les loups-garous existent? Et vous en voyez souvent par ici? Parce que moi je reste pas. Bon. Non, il y a déjà suffisamment d'abominations dans cet endroit pour qu'on n'en rajoute pas quelques horreurs de plus. Ok, écoute, moi je serais assez curieux effectivement de savoir ce qui s'est réellement passé et puis essayer de libérer ces âmes. Ou au moins les délester d'un lourd C'est le prénom héritage. de ma fille. Ces âmes? Ouais, ouvre-toi. Eh ben, allons-y, dis de nous. On n'a pas besoin de lui. Hein. Donc, alors, le château, il est sur une butte. D'accord. Faut monter la butte. Il y a un petit peu de brouillard sur le bas. Mais en fait, le château, il est au-dessus. Non, mais on n'a pas besoin de toi, tu peux aller te coucher. Depuis le début, j'ai pas fait grand chose. Donc, nous disions. Je te fais court, hein, mais on y va. Parce que ça n'a pas été si simple. de se décider. Et donc, le château, il est sur une butte. Ça fait une petite brume, tu vois, le matin, là, sur les marais. Et le château manoir, hein, parce que le château, c'est un gros manoir, un peu sombre. Oui, c'est un manoir, Ouais. Et il est sur une surélévation quand même, c'est moins humide par là, au-dessus des brouillards et des brumes. Mais on devine, hein, Un c'est peu plus au lieu, soleil. le regard porte, hein. Ouais. Surtout Plus au quand c'est soleil. tout plat. Puis là où autant il y a encore un peu de vie dans les marais, là il y a plus rien autour, quoi. C'est comme on est presque comme d'une terre très très pauvre, quasi stérile, mais là c'est totalement stérile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un arbre, tout a crevé. En même temps, il n'y a pas beaucoup de terre non plus, hein. C'est très caillouteux, c'est minéral, c'est... De toute façon, mais là il y a rien de vivant, c'est comme si tu avais eu la disparition de tout être vivant, végétal, animal, sur presque une lieue à la ronde autour du C'est manoir. minéral. Bon, allons-y. Hein? Feu.
Enfin, Oui, effectivement, on peut, oui. droit devant. Ouais, Vous avancez donc en direction du manoir, si j'ai bien compris. C'est ça. Et je me souviens d'un 6 moins non exploité jusqu'à présent. Pourquoi 6 non, 6 tout court. 6 ou moins. Donc 6. C'était pas ça. C'était pas ça, non Non, c'était 6. Marche Flamme a toujours ce côté un petit peu curieux finalement de l'environnement qu'il découvre, qui est assez loin de sa montagne natale et forcément un peu sans trop de connaissances des dangers que peuvent représenter les marées et alors qu'il marche sur un endroit un peu plus sec finalement avec un bâton fait des petits mouvements dans l'eau pendant qu'il suit ses camarades. Sauf qu'il ne se rend pas compte de l'ondulation qui a pu apparaître sur la surface de l'eau. Et devant lui, finalement, apparaît presque instantanément, comme ça, tellement ça a été très très vite, une gueule béante, comme ça, pleine de dents. Un énorme crocodile. C'est fréquent sur les gueules. Un énorme crocodile. Un crocodile. Mais quand je dis énorme, c'est énorme. Vraiment énorme. Le truc, il doit faire 15 mètres de long, quoi. La gueule en elle-même, elle s'ouvre d'1,50 m, quoi. Presque autant que ta taille à toi. Qu'est-ce que tu fais? Je peux pas mettre 50, hein, c'est bon. Hein, on n'est pas tous des nains. Presque autant, je dis. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que je bondis en arrière pour commencer. D'accord. Ça me paraît cohérent. Ouais, j'avais une question encore que je pouvais poser. Qu'à pas en avant. Oui, mais ça c'est sur la scène d'avant. Ah merde. D'accord. Là c'est fini. Ouais, on fonctionne en scène, donc là pour le coup. Mais rien ne t'empêche de relancer un disque. Donc tu cherches à éviter finalement les mâchoires qui vont se refermer à peine apparues devant toi finalement. Tu les vois commencer à mouvement pour se refermer sur toi et tu essaies de leur échapper. Donc tu vas braver le danger avec ta dextérité. 9. Avec le... T'as pas de plus. 9. Bah, effectivement, tu bondis suffisamment vite, sauf que les mâchoires se referment et viennent prendre le tissu de ton manteau, de ton vêtement. Et tu te retrouves finalement tiré en arrière par cet énorme crocodile, enfin vers l'avant pour toi, oui. Tu te retrouves tiré par cet énorme crocodile. Les autres, comment vous réagissez? Vous venez d'entendre un clac comme ça monumental avec un bruit d'eau d'un coup phénoménal. Derrière vous, qu'est-ce que vous faites? Alors, je sais que s'il se fait emporter dans l'eau, il sera irrécupérable. Ouais. Donc, j'ai tenté effectivement de venir frapper le seul endroit qui regarde crocodile attaquant un buffle dans l'eau et tu comprendras. Donc, l'idée, c'est qu'avec mon armement, je ne peux pas traverser le cuir d'une telle créature, hormis au niveau des yeux. Donc, j'ai tenté effectivement Je serais tenté pour te dire que tu peux couper cette tunique. Pour éviter on est deux après, donc on peut parfaitement. Moi j'ai pas de dague, donc. Que toi, tu peux. Donc, vas-y, hein. Mon réflexe, moi, c'est j'ai tenté de frapper au niveau de l'œil le crocodile pour qu'il relâche, ne serait-ce que temporairement. Donc, tu sautes sur la tête pour lui crever les yeux. Alors, je vais peut-être pas jusqu'à sur la tête, mais jusqu'à je vais me rapprocher et tenter de frapper au niveau de l'œil. Ok, ça s'appelle tailler en pièces avec force. À moins que tu aies une action spécifique. Avec précision plus qu'avec force, parce qu'un œil, il n'y a pas besoin de pousser fort. Hein. Alors, là, c'est de l'attaque au corps à corps. Donc, après, j'ai l'attaque sournoise. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer que le crocodile peut être surpris par le fait ça dépend de la description de l'attaque sournoise. Si ça colle en... Alors, c'est quoi qu'ils disent dans la description? T'as encore une attaque sournoise? Quand vous attaquez un ennemi sans défense ou par surprise avec une arme de mêlée, vous pouvez choisir d'infliger vos dégâts ou de lancer 2d10 plus dex. 2d6? Oui. Ouais. Oui, d6. Oui, c'est ma spécialité. On peut considérer, vu qu'il est focalisé, par Marche Flamme, qui est sa proie, que tu le prends par surprise, oui, tout à fait. Oui. Avec un bonus de plus 2, nous n'arriverons qu'à un score de 7. Ce
qui est déjà mieux que 6, hein, je vous le rappelle. Ça compte. Donc, C'est la loi du tout. qu'est-ce ou que rien, ça tu dit vois. dans l'action à Et 7 le ou fait 9? le fait que tu le surprennes, t'avais pas un bonus? Il y en avait 2. Bah 3. Ah oui, non, il a plus dex plutôt que plus force, justement. Alors, sur Parce 7 qu'il et est pas 9, en attaque brute. D'accord. J'avais pas compris. Ok. Mais bon, ça fait 7 tout ça. alors dans les possibilités qu'est, je peux lui infliger vos dégâts plus. Alors, j'ai soit infligé des dégâts plus un des 6, excusez-moi, ou obtenir un avantage de plus 1 à suivre pour un allié ou pour vous-même si vous en profitez. Donc, finalement, je me dis que je peux peut-être conférer un avantage à Marche-Flamme pour qu'il puisse se libérer. D'accord. Donc déjà, tu fais tes dégâts, hein, c'est ça? Et donc, en l'occurrence, c'est un des 8. Par contre, je n'ai pas de D8. Il y en a pas. Ah non, que des D6. Tiens, il y en a un qui traîne. Merci. Ça sera 4. 4. Voilà. Sachant que mon arme est empoisonnée. Oui. Et le poison auquel je suis habitué, qui est mon poison préféré, on consomme effectivement, en tout cas à Urborg, les larmes de serpent. Et lorsque en fait j'inflige des dégâts à une cible, quand quelqu'un va attaquer, il va tirer 2 dés au lieu d'un et prend le meilleur résultat. C'est-à-dire que en fait, en lançant, en fait, c'est quiconque inflige des dégâts à la cible tire 2 dés au lieu d'un et prend le meilleur résultat. D'accord. Si quelqu'un Donc, parvient tu à le toucher, l'affaiblis et puis... Enfin, voilà, tu le ralentis, quoi, finalement. Et du en coup, quelque il prend sorte, plus de oui. dégâts. Ouais. Ok. On s'en souviendra. Donc tu l'as décrit comment ça se passe. Donc vu la quantité de dégâts que tu lui fais, tu lui crèves pas l'œil. Hein. Non, je touche plus au niveau de la paupière, effectivement, mais Voilà. suffisamment pour pouvoir enfoncer un peu la dague Ouais, et infiltrer mon poison dans le corps de la bête. d'accord. Sachant que tu es quand même surpris par l'épaisseur de la peau, même finalement à proximité de l'œil, là où c'est censé être plus fin. Tu sens quand même que il y a cette écaille qui est quand même très résistante. Pour lui passer à travers le cuir, ça va être costaud. En tout cas, par-dessus, comme là tu l'as fait. Du coup, le crocodile est un peu désorienté. Il s'attendait pas du tout à ça. Qu'est-ce que tu fais, toi, Mado? Physiquement, je peux rien lui faire. Tu peux toujours lui coller une droite. Hein. Ouais. D'accord. Une dague ayant pas beaucoup d'effet. Non, ce que je vais essayer de faire, c'est rentrer en contact avec cet animal. Voilà. Oui. Quels sont Je sais pas, est-ce que tu utilises quelque chose en particulier pour ça ou qu'est-ce que tu cherches à faire? Oui, il sort des marionnettes et puis il fait coucou. C'est ça, j'ai certains totems de provocation notamment. Je cherche à provoquer cet animal pour lui faire Lâcher prise. Ouais. Voilà. Tout en attirant son attention vers moi. Ok. Qui pourrait par la suite peut-être me... Tu cherches à le désorienter finalement et l'attirer vers toi pour Voilà. qu'il t'attaque toi et lâcher marche-flamme. Bah écoute, vas-y, c'est ton action de totem, là, je sais plus, comme la même que tout à l'heure. Ouais. Hmm. 6 et 3, 9. C'est avec la force? Non, je sais plus. Ouais. Intelligence? C'était pas la sagesse? Moi c'est la sagesse, oui, toujours, donc ça fait 10 quoi. C'était où cette action? C'était là. Engage des esprits. Voilà. Lorsque vous prononcez les mots des esprits, un de vos totems. 2d6 plus sagesse. Dépense. Ouais, donc t'as fait Donc, vous 9. attirez la créature. 9 plus 2, donc ça fait 11. Ok, décris-moi comment ça se passe finalement et quel esprit tu as invoqué pour faire ça? Non, c'est juste rentrer en contact avec cet Ah oui, animal-là. c'est le totem qui représente Voilà. cette folie animale. Donc du coup, j'ai réussi à le canaliser sur moi. Ouais. Et donc du coup, effectivement, il lâche prise sur Marche-Flamme. Se défait effectivement de l'attirance qu'il avait
parce que il avait un peu suivi son habitacle. Non, et puis il avait décidé que c'était sa proie. Hein. Ouais, non, mais parce qu'il avait attiré par un bâton un truc qui. Voilà, Marche-flamme, tu vois la mâchoire de cet énorme crocodile qui finalement lâche ton vêtement pour commencer à se diriger vers Mamadou. Que tu fais, toi, du coup? Un sac Hermès. J'essaie de prendre un temps. Oui, il vient de faire tu vois le crocodile qui lâche ton vêtement, d'un coup attiré par Mamadou, et tu vois qu'il commence à se diriger vers Mamadou, comme si il y a 2 secondes, enfin même pas 2 quarts de seconde, il pensait qu'une chose c'était à te becter, et puis d'un coup il lâche prise et il commence à prendre la direction de Mamadou avec ses petites pattes là comme ça. Mais est-ce qu'il est agressif? Est-ce qu'il a la gueule oui, tout à fait. Oui, comme s'il avait décidé de manger Mamadou maintenant. Hein. C'était plus c'était plus toi qui voulais manger, c'était moi. Oui. D'accord. Alors justement, ce que je cherchais, il y a un truc qui m'échappe un petit peu. J'ai pas bien saisi si. Alors, il y a un des trucs où je crée, j'invoque une arme de feu, donc il y a bien écrit invoquer. Sinon, il y a vous pliez une flamme à votre volonté. Il y a plusieurs trucs où c'est ambigu, où je sais pas si c'est une flamme qui apparaît ou que la flamme existe au préalable. Vous pliez une flamme, je pense qu'elle existe au préalable. C'est pour ça que c'est ambigu. Après, je pense que peut-être un souffle enflammé, où tu peux créer un tout petit peu de flamme du début là. Je sais Je pas. pense que l'intérêt du personnage, c'est qu'il se promène toujours plus ou moins avec une torche, avec une flamme à proximité. Je sais pas, tu vois, par exemple, dans le descriptif, tu es le feu. Il écrit que je suis le feu. Alors c'est bizarre. Tu peux peut-être. Après, c'est peut-être selon ton interprétation, hein, libre à. C'est pour ça que j'en parle avec toi, parce que qu'on soit cohérent. Du moment que c'est cohérent dans la diction. C'est pareil, la salamandre à la base est censée cracher le feu. Je l'ai vu nulle part là, donc j'en parle pas dans ce sens-là, mais dans la mythologie. Si c'est cohérent pour toi dans l'histoire, tu me racontes ce qui se passe, c'est tout. Je vais invoquer une arme de feu. Ça va au moins lâcher pas d'ambiguïté sur ce que je fais. Mais te limite pas, enfin voilà, interprète comme ça t'arrange. Si je suis plus dans l'interprétation, à ce moment-là, je plierai une flamme à ma volonté. Et bah vas-y. Tu la fais apparaître et tu l'appuies à tout. Bah on n'en parle plus. Ça dépend si. T'as un briquet sur toi et puis roule ma poule. Hein. Ouais, on va partir dans cette idée-là. Non mais attends. La poudre. Après, sur le principe, elle adopte la forme et le mouvement que je souhaite. Donc ça peut partir d'un petit truc. Et... Ouais, voilà. Bon. On essaye Ce soir, c'est 5. 5 plus 2, 7. Ah bah si, 7, ça marche. 7, ça marche, oui. Alors, 10 plus agit tant qu'il y a assez de combustible à brûler. Ouais. Et 7, 9, l'effet ne dure qu'un moment. Donc ça va durer qu'un moment. Donc voilà, l'idée, comme tu le fais apparaître sur rien de concret, parce que tu t'es pris par surprise peut-être. Ouais, on va dire que c'est juillet. Tu fais juste un. L'idée, c'était de créer un cercle de feu autour du crocodile. Ouais. Donc il ne restera pas longtemps, mais c'était une manière de le stopper vis-à-vis de lui, tout en l'empêchant de se retourner à nouveau vers nous. Mais ça va pas être long. D'accord. Décris ce qui se passe, exactement. Ouais. Donc je crée un cercle de feu fixe, mobile autour du crocodile, bien évidemment. Un feu nourri, comme une barrière, si on veut. Et je vous dis, on se barre. Donc on se regroupe. L'idée est qu'on se regroupe tous les trois et qu'on se barre en s'éloignant du crocodile et de l'endroit d'où il est sorti. Ok.